Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour votre journal de ce jeudi 26 septembre. Voici les titres que nous allons développer. Les deux mineurs suspectés d'être impliqués dans la mort de Manoa à Mahina ont été mis en examen pour meurtre aggravé et placés en détention provisoire. Aujourd'hui, sur le lieu où le corps a été découvert, les gendarmes étaient à la recherche d'indices. Son fils s'est suicidé il y a 2 mois à 28 ans à cause de son addiction à l'ice. La consommation de drogue lui a causé de graves problèmes psychologiques au point de se donner la mort. Aujourd'hui, c'est un père dévasté qui témoigne. Pour lutter contre l'ice, le harcèlement et les violences, un collectif s'est formé et se mobilise ce samedi pour une marche populaire. Terenui Amblin et la Côte est avec nous pour en parler. C'est la journée mondiale de la contraception ce jeudi et à Tahiti, l'accompagnement des Polynésiennes les plus modestes se fait depuis près de 20 ans. Mais les moyens de contraception font aussi baisser le taux de natalité. La 38e foire agricole a ouvert ses portes aujourd'hui avec près de 250 exposants présents. Même si l'accent est mis cette année sur l'horticulture, les produits agricoles et du terroir sont tout autant valorisés. On va d'ailleurs parler des produits que l'on consomme dans nos assiettes au Fénois avec un décryptage de Suliane Favnek sur les habitudes alimentaires des Polynésiens. La création de Tifeifei fait à la main est un savoir-faire que certaines artisanes partagent volontiers. C'était le cas à Paea cette semaine. Des ateliers de confection étaient ouverts au public. Merci d'être avec nous. Les deux mineurs suspectés d'être impliqués dans la mort de Manoa ont été placés en détention provisoire. Aujourd'hui, sur le lieu où a été découvert le corps et aux alentours, plusieurs gendarmes ont cherché des indices. Alors que l'enquête se poursuit et que les deux suspects ont été mis en examen, les habitants de la commune de Mahina sont toujours secoués par cet événement tragique. Mélissa Chang, Laina Tetouanoui, Sandroli. Tenue en néoprène, détecteur de métaux, la gendarmerie poursuit son enquête au pied des falaises de Mahina. Une brigade de 8 gendarmes, dont 4 plongeurs, sont à la recherche du moindre indice. Moi, je trouve alarmant ce qui se passe. Voilà. Et ils sont là depuis ce matin. C'est quand même dramatique. Et moi, j'enferme mes enfants. Voilà, moi, je vous dis déjà, j'en ai 6, mais j'enferme mes enfants. Jamais lâché comme ça sous la rue. C'est parce que je vois un peu ce qui se passe. Dans chaque quartier de la commune, les habitants sont secoués, choqués par cet événement tragique. Déjà, c'est un sentiment de tristesse, étant donné que c'est des jeunes qui se sont pris à un jeune. C'est dramatique parce que on n'aurait jamais pensé que cela arriverait chez nous, en Polynésie. Ça te choque? Oui, carrément. Parce que les jeunes d'aujourd'hui, je ne sais pas où ils vont. Est-ce que ça te fait peur en tant que maman? Ah oui, parce que je ne veux pas que ça arrive à mes enfants. En tant que jeune d'aujourd'hui, il n'y a plus le respect envers soi-même d'abord et puis envers les parents. Il y a des enfants, quand tu leur dis de faire ça, ils peuvent aussi te frapper. Le 17 septembre dernier, quand le corps du jeune Manoa a été découvert, le maire, Damas Tewira, était présent sur les lieux. L'issue est choquante, oui. On a toujours quelques jeunes, comme un peu partout, qui se regroupent et qui parfois la situation tourne mal, mais ça ne va pas jusqu'à l'homicide. Là, sur ce cas d'espèce, les faits sont là. Dans cette affaire, 2 frères âgés de 15 et 17 ans ont été mis en examen sous la qualification de meurtre aggravé. Ils ont depuis été placés en détention provisoire. Ce témoignage désormais bouleversant d'un père qui a perdu son fils à cause de l'ice. L'addiction l'a mené à la délinquance et il y a 2 mois, à même pas 30 ans, il s'est donné la mort. Aujourd'hui, ce père endeuillé milite pour la mise en place d'une structure d'accueil pour les toxicomanes. Nicolas Sûr et Marcel Bonneau ont recueilli son témoignage. Il avait tout pour être heureux. 6 frères et sœurs et des parents aimants. Élu Mister Toahutu à 16 ans, il commence à fumer du cannabis et devient très dépendant. Tellement absent en terminale qu'il ne se présente même pas à l'examen du baccalauréat. À 28 ans, il n'a jamais travaillé de sa vie et sombre dans l'ice. En 6 mois seulement, il devient méconnaissable. Il a maigri, il piquait des crises, son langage a changé aussi. Parce qu'avant, il parlait de fermer, excusez-moi du langage, mais il disait fermez vos gueules, là, je ne veux plus vous entendre. Là, il parlait par rapport à ses voix et tout.
Mais depuis quelque temps, son langage a changé, c'est « je vais tous vous tuer ». Schizophrène, il vole sa famille, de l'argent et des bijoux. La partie commune de la maison lui est interdite quand il est seul. Moi, ça m'a fait vraiment mal, quoi, de devoir fermer la maison à mon fils. Depuis petit, il vit avec moi et on est presque obligé de l'interdire d'entrer dans la maison quand il n'y a personne. Parce que on n'avait plus confiance en lui, on perdait confiance, il avait changé de comportement. Le jeune homme met fin à ses jours le 8 août. Son père pénètre dans sa chambre après son décès. Elle a été vidée, mais à l'époque, elle était sale, les meubles étaient cassés et tout était en désordre. Je me suis effondré quand j'ai vu l'état de sa chambre. C'est impossible qu'on puisse vivre dans un endroit aussi sale. C'est impossible. Je ne le connaissais pas. Je ne reconnaissais pas sa chambre, je ne le reconnaissais pas à travers sa chambre. Après avoir beaucoup culpabilisé, Heimoana veut que la mort de son fils serve de prise de conscience. L'ICE tue. Un avertissement de plus parmi tant d'autres. Il souhaite également la création d'un centre qui prenne en charge les drogués avant qu'ils ne soient malades. Son fils, qui n'a jamais eu d'enfant, manque énormément à ses parents, frères, sœurs et neveux. Et ce samedi, le collectif contre la violence en Polynésie organise une marche et c'est complètement dans l'actualité. Pour en parler, nous accueillons la fondatrice de ce collectif. Bonsoir, Tereinui Ambline-Lacote. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on l'a vu dans ces deux précédents sujets, quand on voit l'actualité, 2 jeunes suspectés de meurtre, des suicides liés à la consommation d'ice. Il y a des choses qui se passent en Polynésie qui sont quand même passées sous silence. Quel est le but de la marche donc, de samedi que vous organisez? Le but de cette marche, c'est tout simplement de dire ça suffit. Donc on avait monté ce collectif suite au décès de mon petit frère en 2015 pour essayer justement de sensibiliser pour plus que ça arrive, puisque ce que vivent aujourd'hui les familles, c'est des véritables drames. Et malheureusement, hier, on a appris que voilà, le jeune Manoa est décédé suite à des violences. Et on se dit, voilà, ça arrive encore et encore. Quand on entend le témoignage de ce papa, Heimoana, dont le fils s'est suicidé il y a 2 mois, des parents comme Heimoana, il y en a plusieurs dizaines même dans cette situation. Il y en a beaucoup malheureusement et beaucoup n'ont pas le courage que Heimoana a eu aujourd'hui de témoigner parce que c'est des enfants et c'est des parents qui essaient de lutter justement pour ne pas en arriver là. Et donc c'est un véritable combat que chaque maman, que chaque papa mène tous les jours pour pouvoir garder en vie leur enfant. Vous l'avez dit, vous avez monté le collectif en 2015, ça fait bientôt 10 ans. Est-ce que vous trouvez que les choses ont évolué depuis ou ça s'est empiré? Alors, je pense qu'on est tous conscients que la situation s'est empirée. Je veux dire, le constat, il est alarmant. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus fermer les yeux sur tout ce qui se passe en Polynésie française. Surtout quand on voit des enfants mourir. On en est à ce stade aujourd'hui. Le taux de suicide augmente, le nombre de consommateurs d'ice augmente, le nombre de violences augmente. Le harcèlement scolaire, il y a 1 enfant sur 5 en Polynésie française qui subit du harcèlement scolaire. Harcèlement à l'école, harcèlement sur les réseaux sociaux. Je veux dire, le constat, il est plus qu'alarmant. Vous espérez une grande mobilisation, vous appelez vraiment un maximum de personnes à venir pour, on va dire, faire réagir les autorités après cela, peut-être? En fait, le but de cette marche, c'est tout simplement de venir et en tant que parents, en tant qu'enfants, pour montrer qu'on est plus nombreux à vouloir que tout ça s'arrête. Parce qu'en fait, j'ai le sentiment aujourd'hui qu'on est beaucoup à se voiler la face, à ne pas voir ce qui peut arriver. Et donc, on doit tous maintenant être des témoins actifs, c'est-à-dire réagir par rapport à ce qui se passe et ne plus fermer les yeux. C'est-à-dire que quand on passe et quand on est témoin d'une bagarre, il faut appeler, il faut dénoncer. Quand on est témoin de violence, il faut réagir. Et si on est plus nombreux à réagir, je pense qu'on y arrivera plus facilement. On a trop tendance aujourd'hui à taper, à se dire non, c'est la faute du politique, c'est la faute des enseignants, c'est la faute... Je pense qu'on est tous concernés. En tant que parents aussi, nous sommes concernés par tout ce qui se passe et nous sommes aussi responsables de tout ce qui s'est passé, de l'état de notre jeunesse actuelle. Et si aujourd'hui on ne se met pas tous ensemble pour sauver notre jeunesse, on ne va pas y arriver, on n'aura que des adultes abîmés demain. Tous ensemble pour marcher et pour dire stop au harcèlement, à l'AIS et à la violence en Polynésie. C'est donc ce samedi, départ à 8h depuis l'école de Toata pour une arrivée à Tarahui. Merci beaucoup, Tereinui Ambline-Lacote, d'avoir accepté notre invitation. Merci.
Préservatifs, pilules, stérilés. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale, vous l'aurez deviné, de la contraception. La contraception qui fait baisser la natalité en Polynésie, à peine 3600 naissances chaque année. Depuis près de 20 ans, le Centre de consultation spécialisé en protection maternelle et infantile fournit aux Polynésiennes les moyens nécessaires pour se protéger et éviter la fécondité. Caroline Fari, Mirko Vonfou. Au centre de protection maternelle de Pirée, cette cadre enregistre chaque jour une dizaine de demandes de contraception. Elle vient, elle dit juste « je veux une contraception ». On lui donne le rendez-vous où elle est vue le jour même par l'infirmière en salle de consultation qui lui fait tout l'entretien. Et ensuite, la sage-femme ou un médecin qui est disponible signe l'ordonnance. Et si nous avons les pilules en stock, on lui donne. Si on n'en a pas, elle va récupérer en pharmacie, elle ne paie rien. Une prise en charge à 100% bienvenue pour certaines familles qui privilégient volontiers une pause avant le deuxième enfant. Je préfère mieux qu'il ait au moins 2-3 ans avant de retomber encore enceinte. Parce qu'avoir un enfant, c'est quand même aussi beaucoup de responsabilités. On n'est que 4. Moi, ma femme et mes 2 filles. J'aurais voulu avoir un garçon aussi, hein, mais comme ma femme ne voulait plus, voilà, ne voulait plus. Depuis 20 ans, ce service encourage les femmes à se protéger d'une grossesse non désirée. D'une manière globale, les femmes, tout comme leurs compagnons, leurs partenaires, veulent se protéger, veulent être prêts à fonder une famille et ils attendent le bon moment pour le faire. Mais la contraception n'explique pas systématiquement la baisse du taux de natalité observée depuis une vingtaine d'années en Polynésie comme dans de nombreux pays développés dans le monde. Le nombre d'enfants moyen est de 1,8 actuellement. Et donc il est en baisse. Dans les années 1990, il y avait en moyenne 3,4 enfants par femme. On ne voit pas d'effet lié aux grandes dates de mise en place de la contraception dans l'évolution de la natalité. Inquiétude quant à l'avenir et coût de la vie, 2 raisons qui découragent les ménages à enfanter. Reste qu'une population vieillissante aura des effets sur les retraites. De 5 personnes actives pour un retraité aujourd'hui, on projette 3 actifs pour un retraité en 2030. L'État a décidé de débloquer un soutien financier à la Nouvelle-Calédonie, un peu plus de 10 milliards de francs. Cette somme d'urgence devrait couvrir les besoins de trésorerie de la collectivité, mais elle est très largement insuffisante au regard de la situation sur le Caillou. Les besoins réels s'élèvent à près de 500 milliards de francs. Je vous propose d'écouter à ce propos le député loyaliste de la Nouvelle-Calédonie, Nicolas Mesdorf, au micro de Laïd Beritan et Bruno Gabetta. On sait très bien que c'est insuffisant pour les dégâts en Nouvelle-Calédonie puisqu'on estime, comme vous le savez, à 5 milliards de francs pacifiques sur 5 ans, 1 milliard par an. Et donc 87 millions d'euros, c'est 10 milliards 300 millions. Donc c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Donc il faut continuer à travailler avec Bercy et ça va aller à la collectivité, mais à quoi ça va servir et comment ça s'intègre dans toutes les annonces qui ont été faites parce qu'on s'y perd un peu. 100 millions d'un coup, 200 millions, 87 millions, etc. Quelle est la masse globale budgétaire qui a été débloquée jusqu'ici et qu'est-ce qui va être débloqué encore? Pour faire quoi? Pour financer quoi? Le chômage partiel, pour financer les collectivités, pour financer les hôpitaux. Donc voilà, il faut qu'on creuse le sujet. Ça a été annoncé par le ministre, donc c'est une annonce politique. Maintenant, il faut voir techniquement les choses. Ça y est, la 38e édition de la Foire agricole est officiellement ouverte sur les plateaux d'Utumauro. Près de 250 exposants sont présents jusqu'au 6 octobre et en parallèle, la CAPL célèbre aussi ses 140 ans d'existence. Le thème cette année, les secrets horticoles, donc une offre très variée concernant les plantes si vous vous rendez sur place. La Foire agricole, c'est aussi des produits locaux, des produits qui sont cultivés dans nos champs et dont la consommation est de plus en plus encouragée par les pouvoirs publics ces dernières années. Bonsoir Suliane Favnek. On le sait, en Polynésie, il y a un gros problème d'obésité. Ça vient surtout de nos habitudes alimentaires. Alors, où est-ce qu'on en est en Polynésie? Comment est-ce qu'on mange?
Et oui, Maroki, alors déjà, qu'est-ce que nous avons dans nos assiettes? Eh bien, nous avons principalement des pâtes, des féculents, de la viande, du riz et finalement assez peu de légumes, fruits ou encore de tubercules. Alors, où nous allons acheter nos produits? Eh bien, la majorité des Polynésiens vont acheter leurs produits dans les grandes surfaces et finalement assez peu dans les marchés ou chez les producteurs. Mais tout de même, il y a 2/3 de Polynésiens qui font ce qu'on appelle l'autoconsommation. Donc, grâce à la pêche, par exemple, eh bien, beaucoup de poissons ou encore grâce au faapou, des fruits et des légumes marocains. Suliane, ça veut dire quand même que l'on dépend principalement des importations, en tout cas aujourd'hui. Oui, en effet, regardez ce chiffre, plus de 152 000 tonnes de produits importés chaque année. Alors, qu'est-ce que nous importons le plus? Eh bien, de la volaille, du riz, mais aussi des légumes. Alors d'où viennent ces importations? Principalement de l'Hexagone, mais aussi de l'Océanie et de l'Amérique du Nord. Mais nous avons aussi une production tout de même locale. Alors même si nous avons perdu 45% de nos terres agricoles, nous arrivons à produire beaucoup de tubercules, d'œufs, évidemment de poissons, de fruits, mais nous sommes assez légers sur les légumes maroquis. Du coup, on a vu les importations, on connaît aussi l'agriculture locale, qui est assez minime. Du coup, quel est le budget pour s'alimenter? Eh bien, les dépenses pour l'alimentation sont de plus de 22% pour les foyers. C'est la première dépense des foyers. Et il faut savoir que nous avons plus de la majorité des Polynésiens qui n'ont pas accès économiquement à ce qu'on appelle les régimes alimentaires sains. Pourquoi? Eh bien, parce que ces régimes alimentaires sont 2,3 fois plus chers en Polynésie qu'ailleurs. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour améliorer la situation? Il y a un plan de transition alimentaire qui a été présenté l'année dernière au gouvernement. Qu'est-ce qu'il propose? Il propose 6 objectifs. On ne va pas tous les nommer, mais par exemple, modifier le comportement alimentaire des populations, augmenter également la production alimentaire des archipels ou encore accompagner les habitants dans l'autoconsommation. De bonnes idées, mais qui aujourd'hui, Maroki, ne sont pas encore concrètes. On espère que cela va changer. Merci beaucoup, Suliane Favnec, pour ces précisions. Dans le cadre des 75 ans de l'Institut Louis Malardé, les œuvres d'un projet artistique ont été dévoilées aujourd'hui. 6 artistes locaux, peintres, artistes digitaux ou plasticiens, sculpteurs ou tourneurs sur bois, ont été invités à collaborer avec les 6 laboratoires de l'ILM. Chaque artiste a créé une œuvre originale inspirée par les recherches et les découvertes scientifiques menées au sein des labos de l'Institut. C'est un emblème du savoir-faire artisanal local. Le tifeifei, fait à la main, est toujours très bien vendu en Polynésie. Et les artisanes qui maîtrisent les techniques forment des apprentis. En pleine semaine du tourisme à Paea, un atelier confection de tifeifei ouvert à tous a été proposé au centre Atitara. Nicolas Suir, Mirko Vonf. C'est un symbole culturel en Polynésie française. Le tifeifei est apparu au XVIIIe siècle avec l'introduction du patchwork par les premiers missionnaires. Ce mot veut dire « raccommoder ». Monette, animatrice de l'atelier du jour, s'est dédiée à sa confection depuis sa retraite il y a quelques années. Désormais artisane, elle regrette de ne pas avoir sauté le pas plus tôt. Elle aurait vécu de sa passion et aurait gagné plus d'argent. Oui, plus qu'avant, oui. 2 fois même, le salaire que je gagne dans les sociétés. Donc du coup, tu vas faire ça jusqu'à ce que tu puisses plus? Oui, et comme j'aime bien, je ne vais pas m'arrêter. Parmi ces stagiaires, des artisanes pas tout à fait accomplies. Celles-ci souhaitent tout savoir de la fabrication du tifeifei. J'ai une grand-mère qui faisait ça et qu'elle est décédée maintenant. Elle vivait de ça, de tifeifei, couverture, tout ce qui était dans l'artisanat. Elle vivait bien, très bien même. Je manquais de rien avec elle. D'autres artisans ont développé leur propre technique pour aller bien plus vite que le moins nécessaire habituellement à la fabrication d'une pièce. Les temps ont changé, donc de nouvelles méthodes se mettent en place. Il faut juste me laisser 4 jours, 1 jour pour le bâti et 3 jours pour la couture. C'est fini. Des techniques dont elle garde le secret. Elle, à la couture, son mari au dessin, propose de personnaliser les motifs. On s'est lancé à faire les tapons. Les tapons, ce sont des signes que chaque famille a. Par exemple, il y a d'autres, c'est le chien. C'est le fait qu'ils peuvent dormir avec leurs tapons.
Ça en change. Comme sur les... Enfin, j'ai pris un peu l'idée sur le tatouage. Ce couple nous avoue être sollicité pour 5 tifeifei en moyenne tous les mois. Chaque pièce pouvant être vendue entre 30 000 et 100 000 francs pacifiques, ou quand l'artisanat devient véritablement rentable. Tavana Salmon, l'ancien doyen de la commune de Paea qui est décédé cette semaine à l'âge de 104 ans, a été inhumé ce matin dans sa commune. Plusieurs personnalités, dont Oscar Temaru et Anthony Géros, étaient présentes à l'enterrement, avec également Marguerite Lai ou encore Olivier Lenoir. L'information principale de ce jeudi 26 septembre, les 2 mineurs suspectés d'être impliqués dans la mort de Manoa ont été placés en détention provisoire. Aujourd'hui, sur le lieu où a été découvert le corps et aux alentours, plusieurs gendarmes de la brigade de recherche et de la nautique ont cherché des indices. Alors que l'enquête se poursuit et que les 2 suspects ont été mis en examen pour meurtre aggravé, les habitants de la commune de Mahina sont toujours sous le choc. Dans votre petit écran, ce jeudi soir, 2 épisodes de la série Mystery Road, Les Origines, puis à 21h20, le film Opération Portugal. C'est la fin de cette édition. C'était un plaisir de vous accompagner tout au long de cette semaine. À partir de demain, retrouvez Cybèle Plichard. On se quitte sur les dernières œuvres de Chronos exposées à la Galerie Winkler. Passez une excellente soirée et prenez bien soin de vous. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet